serez comptable du dissensus, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Donc, notre commission est saisie ce matin d'une proposition de loi adoptée par le Sénat visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Le gouvernement a fait de l'aboutissement de cette proposition de loi une de ses priorités. D'une part, il a engagé la procédure accélérée sur ce texte. D'autre part, la proposition de loi a été inscrite à notre ordre du jour le 4 février prochain, durant une semaine du gouvernement. La contrefaçon, nous le savons, est aujourd'hui un fléau en pleine expansion à l'heure de la mondialisation de l'économie. Au niveau international, le trafic mondial de produits contrefaisants représenterait environ 250 milliards d'euros annuels, soit environ 30% des revenus de la criminalité organisée. Un ancien secrétaire général d'Interpol déclarait en 2003 devant le Congrès des États-Unis que la contrefaçon est devenue, je cite, la méthode de financement préférée des terroristes. Au plan national, la contrefaçon pourrait entraîner chaque année jusqu'à 38 000 destructions d'emplois et 6 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie française. Les effets de la contrefaçon sont en outre loin de se limiter à la seule sphère économique. En touchant de nombreux biens de consommation courante, médicaments, textiles, jouets, cigarettes, etc., et des produits et matériels à usage professionnel, pièces automobiles, produits du bâtiment, la contrefaçon porte aussi atteinte à la sécurité et à la santé des individus. Je rappellerai que notre législation anti-contrefaçon a été notablement renforcée par la loi du 29 octobre 2007, qui a transposé une directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette loi avait alors été adoptée sur le rapport de notre collègue Philippe Gosselin, qui est d'ailleurs co-rapporteur d'application de la loi que nous abordons aujourd'hui. En février 2011, nos collègues sénateurs, messieurs Laurent Bétail et Richard Yung, ont procédé à une évaluation des effets de la loi de 2007. Leurs principales recommandations ont trouvé leur traduction dans une première proposition de loi dont la discussion n'est pas allée à son terme en raison du calendrier électoral. Le 30 septembre 2013, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a donc été déposée par M. Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat. Elle s'inspire pour une large part de la proposition précédente. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 20 novembre 2013 et c'est donc ce texte que nous examinons ce matin. Je dirais en préambule que sans bouleverser la législation existante, cette proposition de loi tend à lui apporter d'importantes améliorations et clarifications parce que les enjeux sont importants et les pratiques du commerce, et par conséquent des contrefacteurs, sont en perpétuelle évolution. Ces améliorations portent par exemple sur les moyens d'action des douanes, qui bénéficieraient d'un dispositif juridique très complet pour lutter contre les différentes formes de contrefaçon. Notons à cet effet que l'article 6 de cette PPL, en ce qu'il vise les situations d'intervention des douanes en cas de transbordement, n'a pas vocation à contourner la jurisprudence européenne issue du célèbre arrêt Nokia-Philips, mais s'inscrit complètement dans le respect du droit communautaire. Il convient en effet de distinguer la qualification de contrefaçon et la capacité de procéder à un contrôle douanier, s'agissant des marchandises en transbordement. La qualification du simple délit de contrefaçon ne peut en aucun cas être retenue sur des marchandises en situation de transbordement, même s'il s'agit de marchandises contrefaisantes. En revanche, ces marchandises peuvent toujours être soumises au contrôle douanier et donner lieu à une qualification de délit de contrefaçon en droit français, s'il est démontré qu'elles ont vocation, ces marchandises, à être commercialisées sur le territoire français, et ce, dans le respect des critères posés par la jurisprudence européenne. D'autres améliorations portent sur la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, qui serait renforcée sur plusieurs points, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d'indemnisation des dommages causés par celle-ci. En tant que rapporteur, j'ai auditionné de nombreux intervenants, les services des douanes et de la justice, des universitaires, des avocats spécialistes des questions de propriété intellectuelle, des représentants du monde économique, d'entreprises privées, l'Institut national de la propriété industrielle, la CNIL. Au-delà de certaines divergences inhérentes à la place de chacun dans la chaîne de valeur, la plupart des personnes entendues s'accordent pour considérer que cette proposition de loi permettra d'assurer une meilleure protection des consommateurs et qu'elle confortera l'attractivité juridique de notre pays dans le domaine très concurrentiel de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi je vous inviterai ce matin à adopter cette proposition de loi moyennant un certain nombre d'amendements qui sont le fruit de mes réflexions et des auditions que j'ai menées. Ces amendements sont tous guidés par le même objectif, renforcer la lutte contre ce fléau qui n'est pas qu'économique. La contrefaçon cache parfois des réalités bien plus graves, comme le travail des enfants ou l'exploitation de la misère humaine, sans compter que les réseaux mafieux
y ont trouvé de nouveaux champs d'action. Légiférer sur ce texte, c'est aussi une question d'éthique. Je vous présente d'ores et déjà les principaux amendements que je soumettrai tout à l'heure à la discussion. D'abord, il nous faut améliorer l'indemnisation des victimes de la contrefaçon. Pour cela, je vous proposerai premièrement de préciser les différentes composantes du préjudice subi, qu'ils doivent chacune être prises en compte par le juge civil, afin d'éviter toute appréhension trop globale ou insuffisante du dommage causé. Deuxièmement, le préjudice moral doit lui aussi être indemnisé, c'est ce que je vous proposerai de prévoir explicitement. Troisièmement, il apparaît anormal que le contrefacteur puisse être condamné au paiement de la même somme que celle versée par l'exploitant régulier d'un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il faut que le contrefacteur s'expose nécessairement au paiement d'une somme plus élevée. Ensuite, plusieurs amendements visent à conforter et à compléter la procédure de saisie contrefaçon, qui permet à un huissier de justice de prélever des échantillons ou de saisir des objets litigieux en vue de démontrer la contrefaçon. Dans le cadre du chapitre relatif au renforcement des pouvoirs des douanes, je vous proposerai d'étendre le délit de contrefaçon, mentionné à l'article 6, à tous les droits de propriété intellectuelle, en ce compris les topographies de produits semi-conducteurs, dit autrement carte à puce, qui ont été oubliés du champ lors de la première lecture au Sénat. En revanche, je souhaiterais introduire une exception agricole beaucoup plus large que celle actuellement prévue à l'article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle, afin d'exclure les semences paysannes du champ d'application du délit de contrefaçon. Toutefois, cette proposition n'interviendra qu'en séance. En l'état, les ajustements entre les dispositions arrêtées lors du vote de la loi d'avenir pour l'agriculture et le présent texte doivent encore être ajustés. D'autres amendements à l'article 7 visent d'une part à élargir aux licenciés non exclusifs d'un droit de propriété intellectuelle la possibilité de procéder à une demande de retenue douanière, comme le permet au niveau européen le règlement du 12 juin 2013, et d'autre part à permettre à l'administration de transmettre des images, photos ou vidéos aux titulaires du droit en cas de retenue afin qu'ils saisissent les tribunaux. Divers amendements tendent par ailleurs à préciser les dispositions de l'article 13 relatives à la création d'un fichier informatisé de données qui seraient transmises par la Poste et les entreprises de fret express à la Direction générale des douanes pour lui permettre de rechercher des preuves et constater des infractions douanières. Enfin, s'agissant du volet pénal, je vous proposerai d'une part de simplifier la saisine de la juridiction pénale en cas de contrefaçon par un simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République, d'autre part l'alourdissement des différentes peines prévues pour réprimer les délits de contrefaçon, tout particulièrement lorsque sont réunies certaines circonstances aggravantes, telles que la réalisation du délit en bande organisée ou lorsqu'il est porté atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes, m'apparaît aussi utile, et nous ferons des propositions en ce sens également pour la séance. Voilà en l'état ce que je voulais porter à votre connaissance sur ce texte, et les amendements que nous évoquerons tout à l'heure nous permettront, j'imagine, d'y revenir.